Bonjour tout le monde, c'est Madame Émilie, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as su, nous serons en enseignement à la maison, donc en téléenseignement, durant le restant de la semaine. Pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Si la question est est-ce que c'est possible que ça rallonge? Oui, c'est possible, mais j'ai pas eu de détails par rapport à ça. Mais pour l'instant, ça l'arrête le 30 octobre inclusivement, donc vous allez pouvoir revenir à l'école à partir du 2. Ici, j'ai mis ce que je t'ai envoyé sur le Teams, qui est le plan de la semaine. Et je voulais t'expliquer quelques petits trucs par rapport à ça et t'envoyer la vidéo pour que tu puisses bien comprendre. C'est à destination des parents autant qu'à destination des enfants. Première chose, si je te parle du team et que tu n'es pas encore au courant et que tu ne sais pas encore, je te suggère vraiment très fortement d'aller vérifier ça là parce que l'enseignement à distance va commencer demain matin à 8 heures. Demain matin à 8 heures, tu étais censé avoir un cours d'éducation physique avec Monsieur Martin. Donc, à 8 heures, tu vas être avec Monsieur Martin en éducation physique. Il m'a demandé de te dire que ça se pouvait qu'il soit un peu en retard des fois. T'as quand même, me semble, 3 cours avec Monsieur Martin cette semaine. Donc, ça se pouvait qu'il soit un petit 10 minutes en retard. Tout simplement parce que lui, il est quand même à l'école, même si nous, on est à la maison. C'est pas impossible qu'ils doivent, mettons, si le matin ils gardent aux autobus, ben tu sais, il faut qu'ils reviennent des autobus puis qu'ils se préparent, etc. S'il est avec un autre groupe qui est en présentiel puis que là, il doit switcher en informatique, il faut qu'il prenne le temps aussi. Donc, il m'a dit de te dire de ne pas t'inquiéter s'il était un peu en retard. Toi, sois là à l'heure. Comme ça, quand lui va arriver, ben, vous allez être prêt à commencer. Donc, voilà. Ensuite, 8h à 8h55 demain, vous êtes avec Monsieur Martin. À 8h55, tu vas rester dans ce groupe-là et donc tu vas rester dans la même réunion et moi, je vais arriver dans la réunion à 8h55. Là, tu sais que quand on arrive le matin à l'école, on fait toujours du plan de travail. Donc, j'ai décidé de conserver ça même si on était à distance. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'arriver tranquillement le matin, ce qui est pas une mauvaise chose. Et en plus, ça va nous permettre d'avoir un temps relax pour poser nos questions. Comme d'habitude, tu as ton plan de travail qui est dans la quête Voyons, j'ai un trou de mémoire. Voyons. Tu le sais dans quelle quête c'est, voyons. L'entraînement aérobique de la semaine. Je m'excuse, j'ai eu un gros blanc de mémoire. Et ton plan de travail est à ce moment-là. Quand tu l'as fini, ton plan de travail, t'as deux options. Tu peux m'envoyer les photos soit par ma conversation avec toi, soit tu peux me l'envoyer voyons, par les remises. Donc, tu peux faire une photo avec le téléphone de papa-maman ou avec la tablette et tu me l'envoies par le Classcraft comme si tu enverrais quelque chose par courriel, par exemple, à un ami. OK? Donc, tu pourras faire ça et nous, on va avoir ça demain de 8h55 à 9h40, 9h45. On pourra peut-être essayer de se garder des temps des fois pour faire des événements. Ah, et j'aurais aimé que demain, on se dise qu'on se met nos plus belles pantoufles et qu'on se montre nos pantoufles. Parce que, je sais pas, ça me tentait. Donc, essaye d'y penser. Prends tes plus belles pantoufles, tes plus beaux chaussons et tu nous montreras ça. Moi, j'ai déjà choisi mes pantoufles. J'espère que vous allez embarquer, parce que sinon, ça va être moins drôle. C'est comme quand on a fait l'accessoire. Tu sais, c'était le fun d'avoir une couple de personnes avec un accessoire. Donc, tu vas pouvoir choisir tes pantoufles, puis on va pouvoir se les montrer. Ça va être drôle. Donc, là, comme tu peux commencer à le constater, on va vraiment suivre l'horaire d'école normale. La seule chose, c'est que peut-être si j'ai des temps d'enseignement comme entre les deux périodes, donc entre 9h et qu'il y a la récré entre les deux, par exemple, ça se pourrait que je continue au lieu de m'arrêter au milieu, vu que tu vas pouvoir manger de toute façon en même temps si jamais tu as faim. Okay? La seule chose, c'est que je vais te demander si ça fonctionne déjà en partant. Je vais te demander de garder ta caméra ouverte pour que je puisse voir qu'est-ce que tu fais, que je puisse m'assurer que tu fais pas n'importe quoi non plus, tu sais. Et aussi, je vais te demander de pas faire justement n'importe quoi en même temps parce que ça reste que c'est du temps d'enseignement, d'accord? Donc, t'as pas besoin pendant la période de plan de travail de
de garder ta caméra allumée tout le temps. Par contre, demain matin, quand on va se voir, ben on va se garder notre caméra allumée pour se dire bonjour, parce que là, ça fait quand même une bonne semaine qu'on s'est pas vu. Pour te réexpliquer des affaires si t'as de la difficulté avec quelque chose, etc. Mais là, si tu me poses des questions pendant la période de plan de travail, ben je vais te demander au minimum d'ouvrir ta caméra. Moi, je vais être derrière. Donc, tu vas rester connecté. Tu vas ouvrir ta caméra quand tu vas en avoir besoin. Tu vas pouvoir lever ta main. Il y a la fonction de lever la main. Et moi, je vais pouvoir répondre à ta question. Là, la seule différence avec d'habitude, c'est que d'habitude, tu sais, je t'appelle, je réponds à ta question, mais il n'y a pas tout le monde qui peut t'entendre. Ben, tout le monde peut t'entendre, mais personne est vraiment attentif à ça. D'accord? Donc, si tu veux que je réponde à ta question, sache juste que les autres personnes vont l'entendre. Mais, tu sais, c'est pas vraiment différent d'habitude. Quand tu viens me poser une question, il y en a toujours 2-3 autour qui entendent. Puis, il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, tu vas avoir des temps que je vais te donner pour justement faire du travail individuel. Je vais essayer très fort de faire du travail d'équipe, mais je ne sais pas exactement comment je vais organiser ça. Donc, je vais essayer très fort, mais je sais pas si je vais pouvoir réussir. Donc, si jamais il n'y avait pas de travaux d'équipe, tu m'en excuseras, je vais faire du mieux que je peux, mais je peux pas te le promettre, d'accord? Il faut encore que je trouve une façon de l'organiser pour que ça fonctionne. Ensuite, tu vois, des fois, j'ai des temps d'enseignement. Donc ici, j'ai comment corriger son texte, temps d'enseignement avec les élèves. Donc ça veut dire que à une certaine heure, là, je ne l'ai pas encore précisé, mais ça devrait être à la 3e période, donc après la récré, techniquement après la récré, on va pouvoir faire un temps d'enseignement. Donc, c'est un moment où est-ce que je vais te montrer une notion. Entre autres, pour le comment corriger son texte, tu vas avoir besoin de ton texte de l'histoire terrifiante. D'accord? Je te le dis maintenant. Donc, ici, pendant les périodes 3 et 4, et je vais te donner un petit exercice. OK? Ensuite, on va faire des mathématiques. Ça va être en après-midi vraiment, donc à 1h10, heure à laquelle on commencerait normalement. Là, normalement, il y aurait une récréation ici, mais si je suis en train d'expliquer quelque chose, il y a des chances que je fasse juste continuer parce que de toute façon, tu peux prendre ta récré un peu quand tu veux. Pas pendant que je parle, s'il te plaît. Reste avec moi si je te parle. Mais tu peux prendre ta récré 5 minutes après, il n'y aura pas de problème. D'accord? Je te demanderai pas 1 heure de plus, ça c'est sûr, par exemple. On s'entend. OK? Donc là, si tu vois, le mercredi, j'ai encore ma période de plan de travail qui va durer de 8h à 8h55. Ensuite, je te fais un temps d'enseignement. Ça se peut que les temps d'enseignement changent un petit peu, mais je vais tout te le dire en détail au fur et à mesure. Donc après, tu aurais à la récré. Tu as une période d'éduc avec Monsieur Martin en revenant du dîner, donc à 13h05, 13h10. Toujours là, ça se peut qu'il soit un petit peu en retard. Un temps d'enseignement après. Jeudi, c'est surtout de ça que je voulais te parler, c'est la dictée des 5e années. Mais il y a aussi une période de musique avec Madame Lynn. Donc, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais t'envoyer jeudi matin la dictée aux 5e année. En fait, je risque de l'envoyer dans le groupe Team pour que tu puisses la faire en 5e année. Donc, je l'ai envoyée en audio pour que tu puisses la faire, que tu puisses l'écrire. T'es pas obligé de l'écrire dans ton cahier de dictée parce que tu l'as pas nécessairement, puis c'est correct, mais je te demande de la faire correctement et de me l'envoyer toujours par photo. D'accord? Donc, tu m'envoies par photo sur le Classcraft. Tu me l'envoies, puis moi, je vais pouvoir la corriger. Donc, tu vois que je t'ai donné la dictée, la première période. Là, à la 2e période, donc à 8h55, tu vas être avec Madame Lynn pour faire ton affaire. Après ça, laisser la dictée. À 10h, tu peux continuer à faire ta dictée. Et tu as un temps de correction à la fin et plan de travail. Donc, tu as comme d'habitude, tu as 3 périodes là, pour faire la dictée, pour la faire comme faut, puis ensuite la corriger. Et quand tu as fini, tu peux faire du plan de travail. Pour les 4e années, là-dessus, je te demande de faire une période de plan de travail. Donc, je te conseille de faire ta période de plan de travail en arrivant le matin, parce que comme je vais être en train, oui, d'aider les élèves, mais ils vont surtout être en train d'écouter l'audio que je leur ai envoyé de la dictée. D'accord? Donc, ils vont être surtout en train de l'écrire, donc il ne devrait pas y avoir trop de questions. Par contre, j'aimerais ça que tu te connectes quand même.
Puis je m'attends à recevoir les 9 dictées là, des 5e années là, en passant, juste comme ça, là, pour s'assurer que tout est beau. Je te conseille de le faire là. Et après ça, tu vas avoir 2 périodes où je vais te donner la permission de faire du net math si et seulement si ton texte est corrigé. Donc, ton texte de l'histoire terrifiante. Si ton texte est corrigé et que tu m'as envoyé une photo pour me montrer que ça a été corrigé, là, tu pourras faire du NetMath, tu pourras faire du Alloprof, etc. En après-midi, je vais te faire un temps d'enseignement, je sais pas encore sur quoi. Et le vendredi, toujours, plan de travail, temps d'enseignement, je vais te le montrer un petit peu plus ici. Tu as une période d'éduc avant le dîner, donc à 10h55. En après-midi, on va essayer de faire des mini-débats. Pour ça, j'ai fait des équipes dans le Teams. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je l'espère très fort. D'accord? Donc, si ça change, on va essayer de le faire comme il faut quand même. Là. Ça se pourrait que ça marche, ça se pourrait que ça marche pas. Comme je t'ai dit, on va s'ajuster, on va voir. Puis, c'est ça. Et finalement, vendredi à 2h, donc de 2h20, pardon, 2h20 à 15h10, c'est comme ta période de temps libre. Donc, tu peux décider de faire ce que tu veux, mais ceux qui n'ont pas fini, qui n'ont pas fini avec une erreur, je viens de voir ça, ceux qui n'ont pas fini leur plan de travail vont devoir terminer leur plan de travail. Donc, à ce moment-là, je veux recevoir ton plan de travail terminé. Pareil comme quand tu es dans la classe. Donc, ton plan de travail devrait être fini. Si tu as des questions, tu peux me les poser avec plaisir. Je vais être là pour te répondre. Et si c'est pas fini, moi, je m'attends à ce que tu me donnes ça lundi quand on va revenir à l'école. D'accord? Donc, c'est à peu près tout. Si tu as des questions, tu peux toujours m'écrire. C'est ça, tu peux m'écrire, toi ou ton parent, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai vraiment hâte de te voir parce que là, ça fait longtemps puis je m'ennuie. J'espère que tu vas avoir tes pantoufles demain. Puis, je pense qu'on va essayer d'organiser un petit truc pour l'Halloween, là, quand même, là, parce que je trouve ça dommage que ça tombe cette semaine. Fait que voilà. Ah, et puis, je vais écrire un message aussi, mais par rapport aux photos. Je sais que tes frères et tes sœurs ont reçu leurs photos, leur enveloppe de photos. Nous, ce qui est arrivé, c'est que moi, lundi, j'étais là, mais je n'ai pas vu les photos. Et là, mardi, je n'étais plus là. Donc, ce qui va se passer, c'est que ton parent va devoir aller chercher l'enveloppe de photos en avertissant à l'avance la secrétaire. Ton parent va appeler à l'école et il va aller chercher l'enveloppe de photos. Et ensuite, il va pouvoir ramener ça à la maison, dans la mesure où ton parent n'est pas isolé avec toi, bien évidemment. D'accord? Donc, tu as juste à avertir, papa, maman, vous appelez à l'école, vous leur dites, je vais passer chercher l'enveloppe de photos de tel élève à telle heure, ils vont vous le préparer, puis vous rentrerez pas dans la classe, dans l'école. Donc, ils vont vous la sortir. Donc, voilà, c'est fini pour l'instant. J'ai très hâte de vous voir. Ça commence demain matin à 8h avec Monsieur Martin. Moi, j'arrive à 8h55 dans la même réunion. Et voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir!